Forcément, là, on a le track. C'est très rare, on a une chance exceptionnelle. Peut-être que c'est un projet comme ça qu'on fait dans notre vie. Je pense qu'on est les défricheurs aujourd'hui. Et l'avenir, il est sur des bateaux de course sur l'âge volant, genre, ça ne fait aucun doute. Ce qu'on a vu aujourd'hui sur la Coupe de l'América nous a montré que justement on pouvait faire des bateaux volants, et donc c'est ce qu'on est en train de développer. Ce qui est compliqué, c'est de faire un peu un 2 en 1, on va dire. À la base, on veut déjà un bateau qui marche très bien en mode archibédien parce qu'on essaye de faire voler un trimaran. Le retour d'expérience de Gitana 15 nous a quand même permis de valider des choix, et je serais sûrement moins confiant aujourd'hui pour sortir un bateau comme ça qui est quand même architecturalement assez différent de tous les autres. C'est des formes un peu agressives, raison U, voilà, des coques plutôt planantes. Étape par étape, on défriche, on développe et on s'oriente vers la voile de demain. Le futur, on l'a déjà inventé avec le vol de Gitana 15. Je pense que beaucoup de monde n'imaginait pas qu'on puisse faire voler un trimaran de course sur large. Le bateau, il peut atteindre des 40 nœuds assez facilement, même sans voler, donc on va avoir un petit temps d'adaptation. Quand on arrive chez Multiplace et qu'on voit que les dessins 3D ont pris forme, c'est toujours une phase hyper émouvante. On se frotte les yeux, on se dit ça y est, ça existe. C'est la première fois que le Gitana Team part sur un gros bateau comme celui-ci. On fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Si ce bateau-là fonctionne comme on le souhaite, ça sera un vrai pas en avant pour les multicoques de course au large. On essaye d'être ambitieux, on essaye d'être audacieux. On a la chance effectivement d'avoir des armateurs, Ariane et Benjamin de Rothschild, qui en plus nous poussent dans nos retranchements. Parce que c'est la genèse même de cette famille, c'est de nous emmener dans des choses qui sont juste incroyables et innovantes. To be honest, I don't think we're going to change much. We had a fantastic week last week, especially for a new team. It was a big boost. Yeah, we're in a good position, and for sure we know we're going to have to work extremely hard this week to keep up near the top of the podium. On the whole, it's a good day, and to be leading after day one is a good day regardless of what happened. Fighting with SAP the race before, pretty much exactly the same scenarios, and we actually managed to get the other side and get the upper hand on them this time. So the crucial part of the match is that last downwind run. We did one jibe and he had to do his last jibe in on the mark, which gave us the opportunity just to sneak through to lure it of him there. And the little punks have come out of the blocks pretty well, so we've definitely got a target on their back to try and take them down, and that was one little punch in the guts right there.
Oman, Alinghi and Red Bull. Pretty much equal of us at the top of the leaderboard, and so we'll be keeping an eye on them. We've got to go out there and get some good results to try jump ahead of them and stop having a couple of races a day that cost us a lot of points. Coming through on the inside, it's going to be close. Protest! Hey! He takes so much wrong! What? Had no collision, which was good. I think at this high speed, if you have a collision, there is a lot of damage. Oman Air leaving a tantalising gap for Red Bull. Yeah, we're not too worried. We know our strengths and we know their weaknesses, so you just got to play to that, and it's going to be a windy day today, there's no doubt about that, so it's going to be exciting, that's for sure. There's going to be some close encounters and you just don't want to have a big crash. Today is going to be a really important day for us to maintain the lead. There's a lot of pressure from Oman and from Alinghi. SAP Extreme being forced slightly wide of the mark. Big nosedive for Oman Air. Phil Robertson slamming the brakes on. The nosedive costing them 2 places here on the water. Alinghi in the lead right now. SAP on the right-hand side, problems with the code 0. It's flipped the wrong side round the force day. SAP coming into the mix behind them. Oman Air now jiving over. This is the team that have come out of the blocks firing in Muscat, and as they cross the line, they have won. Late last year we had 10 elements of the race that we're going to introduce, but there's one that was missing, and that's more interaction with the social media people out there. And once every 24 hours, each team will be directed by their fans on social media, be it Facebook, Twitter, Instagram, who knows. In a lot of cases, the fans know more than the sailors, so they're going to direct the race. Technology it's at the heart of everything I do. I mean, as you can see. Sorry. Mark Zuckerberg? Yeah. Sure thing. Twitter. Yeah, you're doing a good job with Twitter. Well done. And social media. I mean, that's the future. That's how the race is going to be won. Thanks, Mark Turner. J'avais un nickname quand je travaillais avec Luna Rossa, c'était Napoléon. I'm not sure it's a good nickname, but... Frank is passionate, determined, and in French it's called têtu, which means when he's got something in his mind, it's pretty difficult to take it off. What I enjoy about Frank is it's very clear what he wants and what his objectives are. There's nothing too mysterious about that. It's always a challenge with someone who is so focused, and but it's very nice to have clear direction. Half the time you don't even have to ask the question, you already know the answer. So if you're capable of doing what he's looking for, then there's going to be a good working relationship. La Coupe de l'América, ça a toujours été dans le monde de la voile la compétition qui attirait les plus grandes équipes, les plus grands ingénieurs. Et voilà, on a, comme n'importe quel sportif, on a envie de se battre au plus haut niveau possible pour pouvoir toujours avoir des meilleures références autour de soi, se pousser soi-même pour apprendre, pour développer notre talent.
Quand je fais une activité, je pense que c'est surtout parce que ça me passionne et que je suis excité de faire cette activité. Quand je pars en montagne ou quand je fais du sport, j'aime bien connaître la limite, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. J'aime découvrir les choses et pas forcément aller sur les sentiers déjà empruntés par les autres. La découverte et l'aventure, mais l'aventure, elle n'est pas forcément parce qu'on fait un tour du monde. Elle peut être une aventure technique, elle peut être aussi une aventure humaine avec des grosses équipes. La Coupe America, c'est une aventure. C'est pas la même que le Vendée Globe, mais c'est une énorme aventure. Moi, ça m'a toujours intéressé de construire des bateaux et de développer des bateaux avec les designers. C'est vraiment comme en Formule 1, c'est pas forcément le meilleur pilote de kart qui va gagner un Grand Prix de Formule 1, c'est celui qui va pouvoir travailler, communiquer avec les ingénieurs. Notre force, c'est qu'on vient peut-être d'univers différents des autres teams. On n'est pas formaté avec des gens qui ont fait une dizaine de Coupes de l'América, qui viennent de la voile olympique. On a une richesse parce qu'on a des expériences complètement différentes et grâce à ces expériences différentes, on peut aussi être capable mentalement de sortir d'un schéma préétabli et d'avoir des innovations intéressantes. On n'est pas favori, c'est sûr, on est outsider, underdog comme vous dites, mais les Français ont toujours été forts dans ces positions-là. On peut le voir dans le rugby, quand ils sont favoris, ils ne gagnent jamais un match de rugby. Quand ils sont outsiders, ils sont toujours très forts. Et je pense que ces derniers mois, ces dernières années on a appris énormément de choses à l'intérieur du team, que ce soit dans le management, que ce soit dans la stratégie, que ce soit dans la politique vis-à-vis de l'organisation de la Coupe de l'América. C'est un environnement qui est très très spécial, surtout pour un team français. Donc il faut apprendre tout ça et utiliser les bonnes ficelles pour au final gagner la course. Off the middle race with some extreme wind was nice. We saw a lot of conditions now. I'm really happy I won a trophy Princesa Sofia. For me, the Trofeo Princesa Sofia is one of my favorite regattas. I like a lot the new format, so yeah, let's try it. Sailing needs to be getting better and better, systems need to be better, format need to be better, so yeah, more than happy to keep trying things and see where we are and develop our sport, which is something great. I believe it's going to be different. Racing will be a lot more exciting and it's going to be good to watch. Accra foiling will be adrenaline. It will be better because it's a lot faster.
Sofia is a regatta with a great history, and I'm happy to be part of the regatta. Definitely I will come here next year. Palma is our second home. We are coming here for 10 years now. I'm really happy I won of trophy Princesa Sofia. It's been my best regatta this year because the weather has been perfect, the site is marvelous, we have a good crew, we have a skipper who knows his business, it all came together and it's been the greatest. So I wish the same to everyone and come here next year, don't go anywhere else. The racing is great, the parties are great, the women are beautiful, and we're all 20 years younger than when we started. Well, we decided to come to the BBR Regatta because why wouldn't you? We've been doing the whole Caribbean racing season on these boats, and this seemed one that we definitely couldn't miss. The team is our first time all racing together, so after sort of a little bit of learning to begin with, there's something to do really, really well. Yesterday we had a couple of awesome starts, so we're hoping today on the last day we're going to really show them how it's done.
Bye.